Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel que nous allons ensemble découvrir. Donc, je l'ai intitulé Comment activer les compléments d'Excel. Donc, sera question ici de travailler essentiellement dans le tableur Excel et de découvrir comment rapidement, en un clic, retrouver certains outils qui nous permettent d'aller un peu plus vite sans pour autant nous appesantir sur les outils en question. Il est question d'aller les rechercher et les utiliser dans notre interface Excel. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'un complément? On sera obligé de définir un peu ce thème. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des outils qui ont été conçus pour permettre à l'utilisateur d'effectuer des tâches bien spécifiques, mais qui ne sont pas forcément directement intégrées à Excel. C'est pour ça qu'il y a ces outils-là qui sont mis en place pour permettre à ce que l'utilisateur puisse aller les rechercher et les activer pour résoudre ce problème spécifique qui sont posés par rapport à leur tâche. Donc on aura affaire à deux formes de compléments ici, ce qu'on ira activer ou désactiver dans l'interface Excel et ce qu'on ira plutôt aller rechercher dans Internet et les download ou bien les télécharger dans l'interface Excel sans pour autant quitter l'interface Excel. Très rapidement, nous allons voir le premier cas qui sont les compléments qu'on ira activer dans Excel pour les ressortir dans un onglet ou bien dans un onglet à part entière dans cette interface-ci. Nous allons aller dans l'onglet Fichier qu'on a ici et j'aime le rappeler, j'utilise une version 32 bits et j'ai la version 2016 d'Excel que vous allez donc selon votre version, vous allez voir, ça serait un peu plus différent que la mienne selon que vous ayez la 2013, la 2007, mais toujours est-il que ceci va garder toujours le même noyau. Vous aurez toujours ces éléments imprimés, partagés que vous avez devant vous. Mais nous allons aller directement dans le dernier élément qu'on a ici, option. Nous allons faire un clic gauche dessus. Cette interface apparaît. Nous allons naviguer jusqu'à l'élément complément que nous allons activer ici. Donc ici, vous allez voir très rapidement que selon le classeur, mon classeur que vous avez devant vous, j'ai des compléments d'applications actifs et d'autres inactifs. Actifs parce que je les ai activés, excusez-moi de la tautologie, je les ai sélectionnés pour permettre à ce que ce soit actif dans mon interface principale derrière cette page-ci pour les utiliser dans des tâches spécifiques qui me concernent. Vous aurez à aller à cette page-ci juste en bas là, gérer, où vous allez découvrir qu'il y a plusieurs types de compléments, compléments d'Excel, compléments comme les actions, les kits d'extension XLM et les éléments désactivés. Donc nous allons prendre le premier qui est complément Excel et nous allons cliquer sur atteindre. Vous allez voir que nous avons quelques outils, quelques compléments qui sont disponibles dans cet espace-là, à savoir Analysis Toolbar, Analysis Toolbar for VBA, Complément Solver, Euro Currency Tools et NB Lite. Donc ce sont les compléments, certains sont activés de ma main pour pouvoir résoudre des tâches sur l'interface ici. Donc vous voyez, selon là où je me positionne, ça vous fournit un peu quelques éléments de compréhension par rapport à ce complément-là. Donc, par exemple, Analysis Toolpack qu'on a ici fournit des outils d'analyse de données permettant d'effectuer des analyses statistiques et d'ingénierie. Donc, ça vous donne une image de ce que ce complément peut faire pour vous. Donc,
Si je ferme ici, vous pouvez activer ou désactiver. Donc, dès que vous cliquez là, ça doit disparaître forcément sur votre interface principale qui est ici. Et dès que vous cliquez encore dessus, ça va réapparaître pour permettre à ce que vous puissiez l'utiliser de ce côté. Donc, vous pouvez, si vous pouvez positionner sur NB Letter, bon, ceci, ça n'a pas forcément des informations ici parce que ça, c'est un complément que je suis allé plutôt télécharger sur Internet. C'est un complément qui me permet juste, dans une facture, de transformer les chiffres que j'ai dans la facture en lettres. Donc, par exemple, 1 292 000, donc ça se transforme très rapidement en lettres sans pour autant que je puisse saisir quelque chose sur la facture. Ça, c'est juste un exemple. Donc, on va ressortir ici. On va aller rechercher un autre groupe de compléments. Je repars à complément là. Je vais choisir complément com et je vais cliquer également sur atteindre. Vous allez voir, à chaque groupe de compléments, vous avez des compléments, des sous-compléments qui sont à l'intérieur. Ici, vous avez par exemple Power BI, Power Pivot et autres pour Excel. Donc, vous voyez, Inquiry, il est activé ici. Vous voyez très bien qu'il y a un onglet ici qui s'appelle Inquiry. Et ici, Power Pivot, il y a bien un onglet ici. Malheureusement, Power Pivot n'est pas activé, mais je vais l'activer ici. Et je vais désactiver un peu ici pour vous faire voir exactement que ça s'active et ça se désactive. Vous voyez, tout à l'heure, on avait un query et c'est parti. Actuellement, on a plutôt le complément Power Pivot qui est activé sur notre interface. Vous voyez très bien. Donc, par rapport à des tâches que vous aurez à gérer avec Power Pivot, qui est un complément que j'adore. Sûrement, on aura un tutoriel là-dessus dans l'ensemble des tutoriels que je mets en ligne. Vous allez voir que c'est très utile pour l'application de certaines tâches. Donc ça, c'était pour la première fois. C'est la même chose, je ne vais pas m'appesantir sur les autres formes de compléments. Vous aurez juste à aller en fichier à chaque fois. Vous cliquez sur options, compléments et sélectionnez le complément dont vous avez besoin pour effectuer votre tâche. Donc, on va revenir juste sur la deuxième forme de complément qu'on a dit à l'introduction, ce qu'on aura recherché par le net. Donc, en insertion, vous allez vous rendre compte qu'il y a un groupe qui s'appelle complément ici, sur lequel vous allez rechercher un peu les compléments via le net. Donc, vous avez cet élément aussi qui s'appelle télécharger les compléments. Si vous faites un clic gauche dessus, vous avez trois dénominations là. On a mes compléments. Mes compléments ici, ce sont des compléments que je suis déjà allé chercher sur le net et les télécharger dans mon espace ici. Donc, on va savoir Send to Power BI, Symbol and Character, Slicer, Timer et autres. Ça, c'est moi qui suis allé les télécharger. Géré par l'administrateur. Bon, ça, ce sont des compléments spécifiques que vous-même, vous pouvez donner des droits. Et également, ici, à Store, malheureusement, mon Internet est un peu bas. Vous pouvez voir qu'il y a un ensemble de compléments disponibles sur Internet. Vous pouvez simplement aller télécharger pour les rendre disponibles dans mes compléments ici de votre tableur. Mais il faut dire quelque chose de très important ici, c'est que vous aurez des compléments gratuits et d'autres payants, malheureusement. Mais bon, c'est par rapport à certains programmeurs et autres. Quand on a bien bossé sur un complément, il faut bien en payer la contrepartie. Bon, d'autres sont carrément gratuits. Tout à l'heure, vous avez vu mes compléments, c'est la même chose ici. Ça, vous pouvez aller cliquer ici pour rechercher mes compléments ou tout simplement, aller ici et rechercher les compléments que vous avez déjà vous-même téléchargés depuis le net. Donc, par défaut, vous avez ces deux compléments qui sont disponibles, qui ont été déjà téléchargés par Microsoft Excel. Bon, quand on sera dans un tutoriel lié
à ce type de complément, où je pourrais expliquer à quoi sert tel ou tel complément, je serais ravi d'entrer un peu plus en profondeur. Bon, voilà un peu ce que j'avais à vous dire par rapport à ce tutoriel, de rassembler un peu comment activer ou désactiver tel ou tel complément, les rendre disponibles sur votre tableur pour aller encore un peu plus vite qu'hier et vous permettre, c'est ça qui est un peu le plus important, de résoudre dans un bref délai les tâches spécifiques que vous voulez faire. Donc, on se dit au revoir et à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao!